You feed my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life be brand new. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah. Jesus, you love me too much, oh, too much, yeah, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, Too much, too oh, much, oh, too much, oh, excess love, oh. oh. Jesus, you love me too much, oh, Too much, yeah, oh, too much, oh, excess love, oh. Hallelujah. Jesus, you love me too much, oh, Too much, oh, too much, oh, oh, excess love, love, oh. oh. Hallelujah. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Wow. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour, cet amour? Alléluia. 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 J'ai une doléance à faire au groupe d'adoration. Aujourd'hui, je suis monté vers le trône. C'était waouh. Oh Jésus. Mais il y a un cœur là. Georges. On dit Jésus est le pilier. Jésus, tu es le pilier. Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Toi Jésus, toi l'agneau, toi mon Dieu, mon soupir, je t'aime, Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient
ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier. Oh Seigneur, tu soutiens ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu le pilier qui soutient nos vies. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! 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 Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Waouh! Waouh! Ah! Mon Dieu, c'est grand Dieu. Ah! Je ne sais pas qu'est-ce que j'en cherche sur la terre. Le monde et sa gloire, c'est fini. Qui soutient ta vie? Sur quoi ta vie est fondée? Qu'est-ce qui te fait courir? Quelle est ton espérance? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Le monde, c'est fini. Je vous le dis d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Je le répète, c'est fini. Donc, il faut m'écouter, c'est fini. Alléluia. Voilà. Nous, notre vie, c'est Jésus-Christ qui est le soutien et le pilier. Tiens, mon Dieu. Je veux qu'il vienne maintenant. Et qu'on parte maintenant. J'ai faim de toi. Je te cherche. Mon âme soupire après ta présence. Mon cœur te cherche. Mon esprit te cherche. Je veux être avec toi. Je veux être dans ta présence. Ah, d'accord. Alors, nous continuons toujours et nous allons poursuivre. Aujourd'hui, notre thème revient, Seigneur Jésus-Christ revient. Et nous allons faire un rappel. Regardez. En Exode chapitre 19, verset 10 à 11, il dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Alors, si on dit que tu dois laver tes vêtements, ça veut donc dire que tes vêtements sont sales. Mais salis par quoi? Pas par une tache de sauce, ni par de la boue, mais salis par le péché, par l'iniquité, par les choses que Dieu désapprouve. Alors, il t'invite aujourd'hui, le premier jour de ta vie, justement, à vivre. Le second jour, à vivre. Mais le troisième jour, il veut que tu sois prêt. Je vais vous dire une chose, peut-être que tu ne le sais pas aujourd'hui, mais nous sommes déjà, on a dépassé le troisième jour, nous sommes dans ce qu'on appelle la période de grâce. Nous sommes dans le temps de grâce que Dieu a imparti à qui?
à l'église. Et il demande à l'église, je te donne un jour pour te préparer, 2 jours pour te préparer, et le 3e jour, moi Dieu, je viens de faire comme une inspection pour voir si mon peuple qui me cherche, qui me loue, qui m'adore, qui me donne, est-ce que ce peuple est prêt pour que je le prenne avec moi, que là où je suis, qu'il soit aussi avec moi. Parce que le 3e jour, l'Éternel fera quoi? Il descendra. Pour faire quoi? Autour de tout le peuple, pour voir si oui ou non, le peuple qu'il a laissé en partant est enfin fin prêt. Alléluia. Donc, aujourd'hui, la question que je pourrais poser, c'est savoir, que fais-tu maintenant? Quels sont tes projets maintenant? Qu'est-ce qui motive ton cœur maintenant? Qu'est-ce qui te conduit maintenant? Qu'est-ce qui te pousse à agir maintenant? Il y a eu un premier mariage, celui d'Adam et d'Ève, mais qui était une image, qui était une ombre du vrai mariage qui plus tard va avoir lieu entre l'époux, qui est le Christ, notre Créateur, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, et son épouse, pas l'Église. Ah non, il n'épouse pas l'Église. L'Église, c'est son corps. Mais il va épouser plutôt l'épouse. Et c'est dans l'Église que trouve quoi? L'épouse de l'époux. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau ne seront pas enlevés, ne partiront pas avec lui. Mais c'est parmi ce peuple, il va choisir parmi ce peuple une épouse. Mais cette épouse a reçu de son époux l'obligation de se préparer. Alors je pose une question. Est-ce que tu es enfin prêt et prête? Je vous dis devant Dieu, les hommes et les femmes seront en train de se marier, de travailler, de prospérer, de vendre, d'aller à l'école, de faire des affaires. Chacun sera occupé à ses occupations et il viendra au moment où on s'y attend le moins. Chacun sera affilié à sa tâche, on sera occupé, on sera tellement occupé qu'on aura du mal à avoir du temps pour lui et il viendra comme un voleur. Donc ils se disent, on a encore 100 ans, on a encore 50 ans, on a encore 25 ans, on a encore 10 ans. Laisse-moi vous dire, le bail de la terre est fini en 2007. Et pour ceux qui ont l'esprit, qui dorment, qui prient, ils savent que les nuits, il y a un problème sur la terre. Ton esprit te dit que quelque chose va se produire sur la terre. Quand tu regardes le monde, et tu regardes l'histoire du monde, tu regardes l'actualité du monde, partout sur toute la terre, tu sais qu'il y a un problème. Et l'enfant de Dieu, l'épouse, sait que son époux arrive. Elle le sent à cause de l'amour qu'elle a pour l'époux. L'amour est un langage. L'amour est un élément de discernement. L'amour est un élément de preuve qui permet de jauger, savoir si oui ou non, le temps est proche ou non. Tu sais. Quand une femme est dans le moment où elle doit être féconde, elle passe parce qu'on appelle une période d'ovulation. Elle sait que c'est le moment le plus propice pour elle de porter un enfant. Elle le sait. Je vous dis devant Dieu, il arrive. Je vous dis, il arrive. Mais quel est le sens, quel est le rôle, quelle est la qualité de la vie que tu as maintenant? Quand tu regardes ton cœur, tes actes, tes actions, tes mobiles, quand tu regardes comment tu agis, est-ce que tu es sûr que s'il vient maintenant, tu feras partie des élus? Tu essaies d'appeler, c'est vrai, oui, tu as appelé. Tu portes l'étiquette de chrétienne, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu es un élu? Vendredi, nous avons parlé d'un grand message ici. Et on avait présenté 4 personnages. Indépendants, dernière minute, double cœur, double vie et cœur fidèle. L'indépendant, dernière minute, double vie et cœur fidèle. Voilà les 4 personnages qu'on a présentés vendredi. C'était énorme. Es-tu un homme indépendant qui vit sa vie comme il veut, comme il entend, comme il le souhaite, qui ne compte à rendre à personne, qui fait de bonnes œuvres et qui s'en targue, qui s'en félicite, qui en parle partout? Es-tu un homme qui, ma foi, a été sauvé comme une extrémiste par Dieu parce que tu as accepté d'écouter un évangéliste itinérant? Ou es-tu la personne qui a une double vie? Tu prêches l'évangile, tu annonces Dieu, tu fais tout, mais derrière,
Tu vis dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité? Ou es-tu un cœur fidèle? Mes enfants, je ne le dirai jamais assez. Je vais vous ramener à l'essentiel, à ce qui est noble, à ce qui est juste, à ce qui est droit, à ce qui va t'amener à avoir ton ticket, ton passeport, ton visa pour entrer dans sa présence. Aujourd'hui, on n'est plus attiré, on n'a plus l'attrait, on n'a plus le désir, on n'a plus la faim de ces choses. On les rebute, on les repousse, on les aime point. Et vous allez attirer dans ces assemblées, vous allez voir, il n'y a personne là-bas. Mais moi, Kanga Blaise, je vous dis ce qu'on doit vous dire. Alléluia. Alors, nous continuons aujourd'hui. C'était juste un rappel. Nous avons dit que lorsque le roi Assuérus, justement, a appelé Vashti à venir dans sa présence pour présenter sa beauté à ses grands et qu'elle a refusé, Vashti était le symbole de l'Israël charnel, l'Israël qui a refusé son époux, qui l'a rejeté. Et à cause de ce refus, justement, les grands de ce grand royaume vont demander au grand roi, qui est l'image du Christ, de choisir une autre épouse qui sera meilleure que Vashti. Si alors tu refuses de te présenter quand ton époux te convoque, tu seras quoi? Repoussé, rejeté, abandonné au profit d'une épouse meilleure que toi. C'est une question de quoi? De sélection des tri. Regardez. On y va. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'elle avait prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Jeunes filles, vierges et belles de figure. C'est le type de tous les chrétiens. Jeunes filles, d'abord, vierges et ensuite belles de figure. Comme Vashti. Regardez. Il élevait Hadassa, qui était Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édicte, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut prise aussi. Esther fut prise aussi. Esther fut prise aussi. Donc elle faisait partie de toutes les jeunes filles qu'on a choisies à Suse, la capitale de ce grand empire. D'accord? Continuons. Et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Regardez bien. Hégaï était le gardien des femmes. Continuons. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc ici encore le chiffre 7 réapparaît. 7 grands devant qui Vashti a refusé de venir. 7 eunuques qui sont appelés pour qu'elle vienne, elle a refusé. 7 jeunes filles qui vont s'employer vraiment à aider Esther à se révéler. Continuons. On y va. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour, regardez, allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois. Écoutez-moi bien. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. J'explique le mystère. Nous sommes en Esther chapitre 2, verset 12. Et on parle de 12 mois pour préparer des filles pour se paraître un seul instant devant un roi. 12 mois. Et ces 12 mois sont séquencés, sont séparés en 2 périodes de 6 mois. 6 mois de préparation avec de l'huile de la myrrhe et 6 mois avec des parfums et des aromates. 6 mois, 6 mois. Je me suis dit, mais pourquoi prendre autant de soins pour paraître devant un roi? C'était quoi? Une image, une figure. 6 mois de préparation de l'huile de myrrhe. Vous savez, la myrrhe était un arôme. C'était un parfum qu'on utilisait beaucoup plus pour s'embaumer, pour sentir bon. Mais la myrrhe aussi était comme un instrument pour préserver le corps de la décomposition.
La myrrhe était donc un instrument de préservation du corps, que le corps soit maintenu quoi? En bonne qualité, de bonne qualité. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, les 6 premiers mois qu'on donnait à chaque fille, c'est pour s'assurer que tout ce qu'il y avait comme iniquité, comme péché, comme élément intérieur à la vie, soit ôté. Et que la mort n'y entre pas. En fait, c'est l'image du chrétien. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Un homme vrai, un homme bien, un homme juste, un homme qui croit à Dieu, un homme qui a été sélectionné, qui a été trié parmi plusieurs autres hommes, jeunes filles, dans le cas d'espèce. Cet homme-là, on lui donnera 6 mois, qui est le temps de bail de la vie de l'homme sur terre, pour préparer sa vie et y ôter le mal et l'iniquité, le péché et encore la mort. Car celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Donc, le fait de prendre 6 mois, étudier l'huile de la myrrhe, c'est pour dire, prends 6 mois pour que la mort, c'est-à-dire le péché, ne soit pas trouvé en ta vie. Donc, les premiers mois, c'est pour un travail de la vie intérieure. Comment faire pour que par l'huile de myrrhe, tout ce qui est mort en moi, tout ce qui est pensée mauvaise, expression mauvaise, jalousie, calomnie, méchanceté, trahison, ces choses, soient ôtées de toi, et que 6 autres mois, c'est pour couvrir ton corps. Donc 6 mois pour la vie intérieure et 6 mois pour la vie extérieure, ça fait 12 mois, ça fait 1 année. Avant de parler devant le roi, si des hommes peuvent prendre autant de soin de leur corps pour aller faire un concours de beauté, qui était quoi? Une ombre du vrai concours de beauté, qui viendra plus tard après devant le Créateur. Dieu te dit, mon fils, ma fille, ta vie est composée de 2 grandes parties. Une partie doit prendre soin de ta vie intérieure, tes mobiles, tes passions, tes désirs, les péchés cachés et mignons qui te plaisent, que tu camoufles, que tu gardes, que tu préserves. Dieu dit, prends 6 mois, nettoie-moi ces choses, enlève ces choses, enlève ces choses, et je dis encore 6 autres mois, quand le corps, quand l'intérieur est nettoyé, même quand on met le parfum, ça cartonne. Regardez. Mais ce qui est bizarre, c'est que Esther ne va pas agir comme les jeunes femmes. Elle ne va pas aller prendre l'or, le diamant, les choses du monde. Elle va écouter les conseils de qui? Égaï. Égaï va donner des choses et elle va se tenir à ce que Égaï lui donne. Pourquoi? Elle savait que Égaï connaissait quoi? Les besoins, les désirs du roi. C'était son serviteur depuis longtemps. Donc au lieu d'écouter ses désirs, ses passions, ses projets, elle va écouter le conseil de l'homme avisé à côté de qui? De l'empereur. Il va lui dire, ma fille, prends ça. Tu verras la différence. Qui est-ce que tu écoutes? Qui t'instruit? Vers qui tu te tournes pour avoir une instruction, un conseil? Les hommes du monde, les femmes du monde, les mauvais du monde, les méchants du monde, vers qui tu vas pour avoir ce conseil? Pour l'avoir fait, elles ont toutes été disqualifiées. Regardez. Il dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc il y a comme un trésor. Tu y entres, tu trouves ce que tu veux trouver, tout ce que tu veux avoir déjà, que le monde peut présenter, et tu t'embellis pour aller voir le roi. Esther n'a pas agi comme toutes les autres jeunes filles. Elle a écouté les conseils de l'homme avisé. Elle a écouté. Elle s'y est soumise. Et au moment où on lui a dit c'est ton tour d'aller vers le roi, regardez ce qui va se produire. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance maintenant de Chagaz. Donc on quitte chez Égaï, on va chez Chagaz, eunuque du roi et gardien quoi? Des concubines. Il y a une différence entre gardien des femmes et gardien de concubines. Est-ce que vous m'avez compris? Au départ, Égaï n'était pas gardien de concubines. Ces concubines, ce sont les femmes de second ordre qui viennent après, que le roi peut s'en servir quand il a besoin de se servir. D'accord? Donc il y avait un responsable des concubines et puis un gardien des femmes. Esther était gardée par le gardien des femmes et non le gardien des concubines. Ça m'a choqué. Elle ne retenait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. En fait, j'ai compris que quand tu vas vers le roi et qu'il finit de faire ce qu'il veut faire, il décide de savoir si tu vas faire de toi une femme ou une concubine. Je pose une question ce matin. Qui es-tu? Es-tu une concubine ou une femme?
utilisé pour un visage vil. La concubine fait allusion au péché, à l'iniquité, au mal sur toutes ces femmes. La concubine, quand on la regarde, on sait qu'on peut s'en servir quand on veut, comme on veut, sans restriction. Il n'y a pas de barrière. La concubine est l'image du mal, du péché sous toutes ses formes. Mais la femme, elle est choisie, elle est triée, elle est mise à part. Et on lui donne de porter quoi? Un nom. Où es-tu ce matin? Où est-ce que je peux te classer ce matin? Est-ce concubine? Est-ce une femme? Est-ce une épine? Est-ce un lys? Où es-tu? Tu as pris 12 mois. 6 mois pour la vie intérieure, 6 mois pour la vie extérieure. Où es-tu? Qui es-tu? Quelle est la place que tu occupes? Comment est-ce que le roi te voit? Comme une femme, sa femme, ou comme une concubine parmi les concubines? Regarde-toi. Du moins, regardons-nous. Quel est le rôle que tu obtiens, que tu as? Quelle est la position que tu occupes? Dis-moi. Dis-moi. Sa position, c'est quoi? Oh, vous savez, Jésus-Christ est très bon, c'est un bon Dieu. Il ne pourra jamais envoyer ses enfants en enfer. Oui. Croyez ça. Chantez-le. Au dernier moment, vous serez surpris. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Regardez. Les gens ne lisent pas la Bible. Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi, et on répète encore, gardien des femmes. Alors que les autres ont écouté les conseils du gardien, Sargaz, de concubine, Esther n'a fait que se restreindre, obéir qu'aux instructions, aux injonctions de Hégaï et non de Sargaz. Sargaz connaît qui est Assuérus, ses goûts, ses passions, ses désirs. Il maîtrisait Vashti. Il a su conseiller avec utilité la jeune fille pour dire, jeune fille, le monsieur là, si tu veux lui plaire là, voilà ce que tu dois faire. Comment quand tu dois pas fumer, voilà quand tu dois t'habiller. Si tu fais ça, tu frappes. Qui est-ce que tu écoutes? Les racontars, les menteurs, les sorciers, les serpents, les doubles langues. Aujourd'hui, tu te dis c'est bon, demain, tu te dis ce n'est pas bon. Qui est-ce que tu écoutes? Ou tu écoutes un homme avisé, un homme de l'esprit, une femme avisée, une femme. Tu écoutes qui dehors? Qui te conseille? Qui t'instruit? Qui te donne l'instruction? C'est qui? On joue avec ça. La Bible dit que le royaume des cieux, sa porte est violentée, est agressée. Sa porte est disputée. Ce sont les violents qui vont y entrer. Ça veut dire que c'est une bagarre. Le prix à payer pour traverser cette porte-là n'est pas donné à tout le monde. Il faut dormir, plaisante, joue. Il ne faut pas te lever, joue. Dors, plaisante. Amuse-toi. Il ne faut pas chercher. Tu seras surpris. Nous sommes près de 7 milliards sur la terre. Il y a une seule porte pour entrer. Tu vois un peu la bataille? 7 milliards, une porte. 7 milliards pour une porte. Une porte pour 7 milliards. Qui va entrer? Et comment tu vas entrer? Et avec quoi tu vas entrer? Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Regardez. Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Il la voyait grâce. Il la voyait grâce. Il la voyait grâce. Il la voyait grâce. Écoutez, souvent tu peux porter la plus belle toilette qui s'impose, mais ça ne peut pas te mettre en valeur parce que cette toilette est mise avec des motifs et des mobiles qui sont impurs. Et une jeune femme n'aura pas ces mêmes toilettes, mais son cœur est pur, sa vie est pure, son façon de penser est pure, son comportement est pur, son mobile est pur, son action est pure. Elle est conduite par Dieu. Même quand elle porte un truc simple qu'on la regarde, elle paraît glorieuse. À cause de quoi? De l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur de toi? Il revient. Il y a quoi à l'intérieur de toi? Elle a plu à tout le monde. Orpheline, ni père ni mère. Elle ne veut personne pour la défendre. Mais Dieu met son chemin
choses. Et le pouvoir de la grâce va agir en sa faveur. Il va lui donner des conseils. Et elle va les suivre fidèlement. Et le jour de la sélection va arriver. Et regardez ce qui va se produire. Esther fut conduite auprès du roi Cyrus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Thébé, la 7e année de son règne. Kabaro Soka. Le succès encore revient ici. En fait, j'ai compris que Vashti avait régné avec Assyrus, je peux supposer de 1 an jusqu'à 6 ans. Le succès c'est le chiffre de l'homme. Et quand l'homme finit, l'homme doit dégager que Dieu prenne la place. Il fallait entretenir une nouvelle, un temps nouveau, une place nouvelle, une dimension nouvelle pour préparer le mystère de la venue du second mariage de l'époux et de l'épouse, de Christ et de son assemblée. Il fallait que Vashti dégage la femme rebelle, la femme désobéissante, la femme qui ne crée pas Dieu, la femme la femme. Elle a été dégagée. Mais la 7e année du règne de Assyrus, Dieu, son Père, va faire entrer en sa présence une autre épouse meilleure que Vashti. Meilleure que Vashti. Regardez, j'aime cette partie du film. Il dit, le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Il n'a pas dit plus que toutes les autres concubines. Plus que toutes les autres. Les concubines sont déjà quoi? Éliminées. Mais parmi les femmes choisies, Esther, plutôt roi. Ensuite, il dit, et elle obtint grâce et faveur. Tcha. Il dit quoi encore? Plus que toutes les autres jeunes filles. Il a fait quoi? Il a pris la couronne qui était là, qui attendait une tête, qui attendait une personne. Cette couronne n'est pas portée à tout le monde, à n'importe qui. Cette couronne appartient aux jeunes femmes qui sont sélectionnées, qui sont dispersées, qui sont séparées. Une jeune fille qui s'est mise à part, qui s'est consacrée, qui s'est sanctifiée, qui dit que moi, pour me connaître, il faut monter, il faut descendre. Tant que Égaï n'est pas passé par là, tu ne peux pas me toucher pour aller voir. Tu ne peux pas me toucher. Qui te conseille? Qui te conseille? Qui t'instruit? Qui te parle? Oui. Qui? Elle s'est démarquée. Elle attend le temps de Dieu. Et quand son temps est arrivé, Dieu a occasionné ce moment. Et une femme qui se pensait que sa beauté était tout pour elle, qui s'est laissée cantonner, qui s'est laissée focaliser sur son aspect extérieur, sa beauté physique, elle a oublié qu'il y avait autre chose que la beauté physique qui est passagère. Sur quoi tu comptes? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes amis. Écoute, l'homme est changeant. L'homme passera. Si tu fais des hommes ton pilier, tu es mort. Tu es mort. Qui est ton pilier? C'est quoi ta force? C'est quoi ton espérance? Sur quoi ta vie est fondée, basée? Le monde, son attrait, sa gloire, sa richesse, ça passera aussi. Mais si alors ton aspiration est portée vers le Créateur, le Dieu du ciel et de la terre, le seul, l'unique, le lion de la tribu de Juda, l'Adonai, l'El Olam, l'El Elohé, l'Emmanuel, Adouel Elion, c'est Amahéoïm, Pokal Sasa, il y avait Roi, Yeshua Amasia, il y avait Shalom, Kedosh Elohim, il y avait Nissi El Gibor, il y avait Tata, il y avait Rapha. Si ta vie est fondée sur lui, mon fils, ma fille, peu importe les vents, peu importe les marées, rien, je dis bien rien, et encore rien ne pourra te faire tomber. Il est unique, et il t'aime, et il t'aime, et il t'aime, et il t'aime. Il me dit, mon fils, sur quoi ta vie est fondée? Les hommes vont passer, les femmes passeront, l'argent passera, le travail passera, les projets passeront.
Sur quoi ta vie est fondée? Sur quoi? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus! Jésus revient! Jésus revient! Jésus revient! Je vous dis, Jésus revient! Jésus-Christ revient! Préparons-nous! Jésus revient! Il revient, il revient! Ah! Tu es le soutien de ma vie. Ah! Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Écoute, Église. Oui, écoute. Le monde est changeant. Le monde est fluctuant. Rien n'est stable. Rien n'est éternel. Tout passe et tout passera. Sur quoi ta vie est fondée? Sur quoi elle est basée? Sur quoi elle est basée? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait courir? Quoi? Le monde est fini. C'est fini. Je vous en prie, mes enfants, préparons-nous. Parce qu'il arrive. Non pas chercher l'église, mais son épouse. Où seras-tu? Où seras-tu? Où seras-tu? Esther a compris. Esther est l'image de l'enfant de Dieu qui a pris le soin de se préparer, d'œuvrer, de travailler, de se séparer, de se soustraire au monde, de se détacher de la terre. Elle s'est séparée. C'est ça la consécration. Être séparé d'eux. Es-tu séparé de la fornication? Es-tu séparé du mensonge? Es-tu séparé du péché d'iniquité sous tes femmes? Es-tu séparé du vol, de la rancune, du non-pardon? Est-ce que tu es séparé? Est-ce que tu es séparé? Comme un voleur, il viendra. Où seras-tu? Il dit, il mit la couronne royale. J'ai compris par le langage prophétique qu'en fait, notre vie d'aujourd'hui, notre marche d'aujourd'hui, nos sacrifices consentis aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui aura pour finalité un couronnement. À la fin, il nous couronnera. Si tu te trouvais digne, alors la couronne royale, la couronne de roi ou de reine te sera donnée par le roi lui-même. Mais pour avoir la couronne, il y a un prix à payer. Es-tu prête? Es-tu prêt à payer ce prix? Je vous aime. Je le dis et je dis c'est la vérité. Je vous aime. Et je continue de vous aimer. Mais l'amour dit la vérité. L'amour dit ce qui est juste. L'amour annonce. L'amour déclare selon les thèmes de la parole de Dieu. Il dit, et la fille reine, voyez-vous, il mit la couronne sur sa tête, et la fille reine. Il a mis la couronne, et maintenant il déclare qu'à partir de maintenant, dans un décret qui est un décret immuable, qu'on ne peut pas changer, Esther devient reine à la place de Vasti. Ça c'est énorme. Une juive, enfin le père de mère, que personne ne considérait. Jusqu'au jour où était sa maison, Esther aussi fut prise. Tu ne sais pas quel est le jour où Dieu te prendra avec lui. Donc attends le jour que Dieu a laissé pour toi. Attends. Mais attends comment? Attends en te séparant, en te consacrant. Attends. Oui, attends.
te choisisse, qu'on te prenne, qu'on te sépare, qu'on te distingue, qu'on puisse te faire asseoir et qu'on puisse t'introniser et t'établir reine ou roi. Attends. Tu es pressé. Tu te hâtes. Seigneur, cette année c'est mon année. Cette année je ne vois pas. Je laisse la main de Dieu. Mais laisse. Oui, vas-y, laisse la main de Dieu. Tu ne peux même pas attraper sa main. Il est trop grand pour toi. Tu es trop petit pour parler de Dieu comme ça. Tu es trop petite. Reste tranquille. Je vais laisser la main de Dieu. Parce que depuis je ne vois rien. Qui t'a dit combien l'église peut se marier, pour travailler, pour prospérer, pour avoir... Qui t'a dit? C'est écrit où? Quel est le verset? Ce faux évangile, c'est un évangile diabolique. L'église est un lieu de formation où les hommes du monde sont entrés avec les tas, leurs défauts, leurs péchés et préparés pour le jour où Dieu va les prendre pour t'envoyer dans la vraie église là-haut. C'est ça l'église. Viens à l'église. Chez moi tu seras prospère. Viens, tu vas te marier. Viens, tu seras élevé. Viens, tu vas avoir promotion. Viens, tu vas faire enfant. Il y a des gens qui sont dehors, font plus d'enfants que ceux qui sont à l'église. Sans planning familial. Ils font ça même en désordre. Ça arrive dans les rues. Tu peux prendre pour toi, tu t'en vas avec ça. Ils s'en fichent. On vient à l'église pour se préparer au jour de la fin. On vient à l'église pour nettoyer le vase à l'intérieur et à l'extérieur. On vient à l'église pour apprendre à aimer le Créateur et le chercher, le trouver. On vient à l'église pour faire de nous des enfants qui sont des serviteurs et des servants de Dieu. Utiliser sa main à sa gloire et pour son royaume. On vient à l'église pour devenir des hommes à l'image, à la ressemblance et à la stature du Christ. On vient à l'église pour être des personnes qui soient à part, différents des hommes du monde. Quand nous voyons, c'est que voici un véritable enfant de Dieu dans lequel il n'y a pas de faute. On vient à l'église pour ça et non pour autre chose. Écoutez-moi. Arrêtez de vous laisser berner. Satan, ses serviteurs et ses servantes, ils vont vous dire s'il y a un évangile, quels évangiles du serpent. Oui. Et ça draine les foules. Ils s'en vont, ils vivent dans tout ce qui est mauvais. Ils sont aussi dans l'église. Mais non. Deux qui sont dans un lit. Deux dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux. C'est la moyenne. Donc si on est dans une église, qu'on dit de deux, c'est la moitié. C'est comment la moitié va rester. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Alors, lui, te consacrer. Tu continues de boire chine. Mes enfants, je vous dis la vérité. Écoutez-moi. 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 Les signes annonçant sa venue, les signes qui annonçaient la venue du Seigneur sont accomplis jusqu'à dépasser. Je vous dis la vérité devant Dieu. Les signes sont dépassés. Si tu dors un peu, ton cœur bat comme ça. Encore pour les enfants de Dieu, hein. Les enfants du monde, eux dorment, ils ne voient rien, ils ne sentent rien. Parce que vous savez, un mouton qu'on doit tuer déjà, il s'en fout, il est un mouton. Mais un enfant de Dieu, quand il est couché, il se réveille. Il fait comme ça. Il regarde, toute sa femme. Bon, elle est encore là. Il ouvre la porte. Bon, d'accord. Je vous dis, Jésus est dans la place. Mes enfants, je vous en prie. Croyez-moi. J'ai entendu la voix. Il dit, il faut leur dire. Satan, il a ses serviteurs. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils disent des choses qui sont intéressantes, qui sont justes, mais ils ne sont pas de Dieu. Elle a dit la pythonisse. Oui, la pythonisse. Ces hommes sont envoyés par le Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'était vrai tout ça. C'était vrai. Pendant 3 jours. Regardez, c'est quel démon ça? Pendant 3 jours, sur des gens qui parlent. Qui t'a envoyé? Qui t'a donné commission? Qui t'a appelé? C'était une distraction. Et avec Paul, excédé, fatigué, c'est tout pour dire. Esprit de Python, sort d'elle.
Il lui a pu dire non. Elle fait notre éloge. Elle nous acclame. Ce n'est pas toutes les autres qui sont des bonnes éloges. Écoutez, il y a éloge puis il y a éloge. Qui fait ton éloge? Qui t'a annoncé ce que tu as aujourd'hui? On m'a dit que toi tu es mauvais, tu es sorcier. Qui t'a dit? Quel est l'esprit qui lui a dit? Il a dit avec quoi? Avec comment? C'est peut-être vrai, mais quel esprit qui l'a poussé à te dire? Satan parle aussi. Et il parle même très bien. Il a dit à Christ, n'est-il pas écrit de te jeter, ils vont te porter sur les mains? Il a cité la parole de Dieu. Le son 91 que tu aimes là, Satan mettait ça par cœur. Mais c'était Satan qui parlait. Il peut dire non, c'est pas Satan, parce qu'il a cité le son 91. Donc à la limite, j'ai sauté, il serait mort. On serait en train de souffrir encore aujourd'hui. Il a dit, retire-toi de moi Satan. Quand il était sur le cri, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Parole contre parole. Que Dieu vous bénisse. Prends ton fond de la parole, nous allons donner à Dieu.